Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver ce matin, parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Ce matin, nous allons parler de Baby Doge et parler de, du supply qui fait couler beaucoup d'encre. Nous allons essayer de vous expliquer ce qui se passe exactement et quel est le supply exact de Baby Doge. J'ai fait une vidéo la dernière fois sur le sujet, je suis revenu dessus, j'ai expliqué, mais j'ai l'impression que les gens n'ont pas encore bien cerné. C'est un peu comme ce qui s'est passé avec le Shiba BP20, le Shiba ERC20. Il a fallu plusieurs vidéos afin que les gens puissent comprendre. Mais c'est bon, on va revenir donc dessus avec des choses très précises. Et puis voilà, ça va permettre à tout le monde de comprendre. Et puis aussi, on va faire aussi un cours sur tout ce qu'on appelle l'interopérabilité, les bridges, donc vous allez comprendre un tant soit peu. Ensuite, dans une autre vidéo, nous allons revenir encore sur Baby Doge, parler maintenant de tout ce que le Baby Doge a fait comme brûlure jusqu'à maintenant. On va faire un récap. Après, maintenant, nous allons faire aussi une prévision de prix. Voilà ce qui va se passer. Donc, pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, alors activez les cloches de notification, abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos que nous allons lancer ici. Voilà, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne. Voilà. Et donc, pour revenir sur ce que nous étions en train de dire tantôt, voilà, Baby Doge a été créé en 2021, voilà, en juin 2021. Voilà, donc au lancement de Baby Doge, le Baby Doge a été lancé avec 420 quadrillions de pièces. Voilà, on va dire 420 fois celui de Shiba. Ok, donc quand a été lancé, le Baby Doge a été lancé avec ce tokenomique là. Ce tokenomique là, il y a une quantité qui avait été brûlée. Jusqu'à l'heure de la vidéo, nous sommes autour de 46% déjà brûlés. Voilà, alors ces brûlures là se passent comment? Ces brûlures se passent à partir du fait que Baby Doge, qui fête exceptionnellement son anniversaire le 1er de chaque mois, une quantité est brûlée. Aussi, une autre quantité est brûlée manuellement, comme on appelle l'heure de cet anniversaire. Et une autre quantité aussi est brûlée de façon automatique. Chaque fois qu'il y a une transaction, au moins 5% sont brûlés. 5% sont envoyés, comme on appelle dans la pool de liquidité. 5%, comme on appelle, est brûlé de façon manuelle, on va dire. Donc, de ce fait, Baby Doge, dans son évolution, a voulu faire des NFT. Alors, c'est NFT, aujourd'hui, qui sait que le monde des NFT, tout a été lancé à partir de OpenSea, qui est la plateforme d'Ethereum. Alors, les meilleurs NFT se trouvent sur la meilleure plateforme de NFT qu'on appelle OpenSea. Alors, pour interagir avec OpenSea, alors il faut être un ERC20, ce qui veut dire que tu dois être dans la blockchain d'Ethereum. Ok? Donc, Baby Doge en ce moment a fait ce qu'on appelle un bridge. Et c'est quoi un bridge? C'est là que le cours va se mettre à... On va se mettre à vous faire un petit cours sur la blockchain et sur l'interopérabilité. Ok? L'interopérabilité, c'est... Comment on appelle, la possibilité que s'offre un protocole d'interagir avec un autre protocole. Ok, voilà, c'est comme voilà, c'est un pont qui permet à une blockchain de travailler avec une autre blockchain avec laquelle elle est incompatible. Ok, donc le bridge ici, il y en a eu plusieurs, voilà, projets, voilà, de bridge sont nés à partir de quoi? Puisque les blockchains n'arrivent pas à interagir. C'est-à-dire, si tu es sur la blockchain, une application est sur la blockchain de Bitcoin, il ne peut pas interagir avec celle d'Ethereum, ni celle de la Binance Smart Chain, ou bien celle d'Avalanche, ou bien celle de Solana. Ok? Alors, c'est ainsi que les bridges sont nés à partir de l'interopérabilité. Alors, les blockchains même qui ont commencé cela, c'était celle de Polkadot, celle de Solana et celle d'Avalanche, pour ne citer que ceux-là. Ok? Alors, la naissance des bridges permet de faire la liaison entre les blockchains. Ok? Et donc, les bridges ici, Baby Doge a voulu faire ce bridge là pour que ces NFT que lui veut lancer là, il puisse les envoyer sur OpenSea, qui est la meilleure plateforme de vente des NFT. Alors, il a créé ce bridge là, qui est un pont entre le BP20 sur laquelle il est natif,
pour envoyer ça sur le ERC20, celle d'Ethereum. Alors, il prend une quantité de son supply de départ qui est 420 là. Il prend une quantité là-dedans, alors qu'il va implémenter dans la blockchain Ethereum. Il n'est pas allé créer, je reviens dessus, il n'est pas allé créer un autre 420 quadrillions de pièces en version ERC20. Et puis, il va avoir un autre côté, la version BP20. Comme l'erreur qui a fait le site qu'on appelle crypteye.io. Voilà, qu'ils ont fait un truc bien joli là. Quand ils regardent, ils disent non, il n'y a pas d'erreur dedans. Mais c'est ça la formation. Eux, ils ont fait comme un mathématicien, ils font 1 plus 1 égale à 2. Or, ce n'est pas 1 plus 1 égale à 2 partout. Alors, ils ont pris la quantité de pièces existantes dans le BP20. Ils sont allés combiner ça avec la quantité, avec le ERC20, selon eux. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés regarder Etherscan, BP, comment on appelle des Baby Doge. Et du coup, ils ont pris ça, ils sont allés, comment on appelle, additionner. Et donc, ça fait 840 quadrillions de pièces, ce qui est archi faux. OK? Alors, c'est les mêmes 420 là qui existent. Et c'est dans ça 46% ont été brûlés. Tout ça, qu'est-ce qui a réveillé tout ça? C'est les 50 quadrillions qui ont été brûlés dernièrement sur le côté ERC20 de Baby Doge qui a créé toute cette polémique autour. Les gens ne s'occupaient pas. Mais Baby Doge eux-mêmes ont constaté quoi? Que, en fait, les versions qu'ils ont fait avec le Bright, avec ERC20, ça ne bouge pas du tout. Ils ont fait juste pour que voilà, il y ait cette interopérabilité entre les deux blockchains pour que les NFT puissent s'utiliser là-bas sur OpenSea. C'est tout, c'était l'objectif qui était là. Sinon, ils n'allaient même pas le faire. Maintenant, s'ils l'ont fait et qu'ils voient que c'est vrai, les NFT ont été lancés, mais ça ne bouge pas, alors il faut réduire cela. Alors, au lieu d'aller réduire sur la Binance Smart Chain, là où ils sont natifs, alors ils sont allés brûler ça sur le côté Ethereum. Mais n'oublions pas une chose, tous les 420 de départ, là, ça y est à l'intérieur. C'était juste une partie qu'ils ont pris dedans pour aller créer ce pont. Et puis ce pont-là, je vous explique encore un autre détail en profondeur. Quand on vous dit on fait un pont, en vérité, qu'est-ce qui se passe? Quand on envoie sur un Bright, en vérité, le Bright ne fait rien d'extraordinaire. Il va bloquer, il va verrouiller les pièces, par exemple, BP20 comment on appelle, de Baby Doge. Ils vont verrouiller ça, c'est-à-dire ils vont sticker ça là-bas. Et donc, ils vont créer sa copie conforme sur la blockchain Ethereum. Voilà comment un Bright fonctionne. Il crée sa copie conforme sur Ethereum avec quoi là-bas? Avec le même montant. Voilà comment ça se passe. Simplement, pour ne pas rentrer dans les côtés techniques, je vous explique, c'est une copie qui est faite de l'autre côté là-bas. Et donc, pour que ça soit utilisé de l'autre côté. Voilà ce qui c'est qu'un Bright. Alors, il n'avait pas besoin d'aller créer un autre 420 quadrillions. Donc, c'est une erreur qui circule. Il fallait qu'on donne cette information aux gens ici pour qu'ils soient sereins. Baby Doge n'a pas créé de nouveaux supplies. Une autre information qui devait même vous alerter, c'est quoi? C'est que quand vous regardez le nombre de holders sur le BP20, c'est plus de 1 500 000 holders. Le prix est, c'était à l'heure de la vidéo, c'était 8,16 €. Quand tu vas sur le ERC20, alors on a seulement que 3000 et quelques holders là-bas. Et le prix est le même. Est-ce que ça c'est logique? Si vous voulez suivre votre logique, vous êtes sûr qu'un projet qui va se lancer avec 420 millions de milliards de pièces, qui n'a seulement que 3000 holders, avec comment on appelle, des transferts qui n'atteignent même pas des millions par jour, alors il peut être à 8 €, impossible. Les 8 € reflètent le nombre de holders, ça reflète le prix. Donc ça ne peut pas être possible. Ça devait vous alerter. Mais vous voyez que les prix sont synchronisés. Alors c'est parce que c'est le même supply que les prix sont synchronisés. Ça doit sauter à l'œil. Dans la dernière vidéo, je vous ai expliqué aussi sur le côté de BP20 de Shiba. Et je vous ai dit que Binance a payé 80 000 milliards de Shiba. Ils ont pris une partie et ils ont créé la version BP20. Sachant déjà que le Shiba a été créé, tout est natif sur la blockchain Ethereum. C'est un ERC20. Mais Binance a créé sa version pour cette interopérabilité, cette interchaîne entre les blocs, pour que ça soit facile d'utiliser, parce que la Binance Smart Chain, les frais sont moindres. Alors, Binance n'est pas fou pour aller prendre
laisser lui-même de côté sa blockchain pour aller travailler dans la blockchain d'Ethereum, pourquoi il va faire ça? Alors il crée ce pont-là pour faciliter les choses. Voilà pourquoi le prix des BP20 Shiba, c'est le même prix qui est dans ERC20. Alors si tu as des BP20 dans ton vrai wallet, tu as envie de vendre, tu n'envoies pas ailleurs. Tu envoies chez celui qui a créé sa chose. Tu lui envoies ça, c'est lui qui reconnaît sa chose. Si tu envoies ça sur une autre plateforme comme L-Bank ou bien eux n'ont pas de version BP20, ça ne passera pas. Mais si tu envoies sur, comme tu prends de ton Trust Wallet, que tu envoies directement sur la Binance, l'application Binance, alors tranquillement tu vas échanger. Et lorsque tu veux faire ressortir, Binance te pose la question toujours. Tu veux faire sortir tes pièces Shiba, tu veux faire sortir en quelle version? En ERC20, alors voici les prêts. Ça c'est 10 fois, 100 fois plus élevé que lorsque tu veux faire sortir tes BP, si tu veux faire sortir tes Shiba en BP20. Tu as le choix. Alors comprenez que c'est un réseau. Tous ces ERC20, BP20, TRC20, ce sont des réseaux. Alors ces réseaux-là, pour les permettre de pouvoir travailler ensemble, on crée cette interopérabilité. J'espère que cela est clair maintenant dans les différents esprits. Floki Uni aussi, je vous ai expliqué, il a fait la même chose. Il a été lancé en ERC20. Mais voyant que le ERC20, les frais sont énormes, alors ils ont créé la version BP20. Mais toujours dans le même supply. Le supply n'a pas changé. C'est dans le même supply que ça a été créé. Alors, pour créer ça, ils ne font rien d'extraordinaire. Ils prennent seulement une quantité dans l'offre. Alors, ils vont implémenter ça dans un pont. Et lorsque c'est implémenté dans un pont, ça crée son équivalent dans la blockchain de destination. Voilà comment ça se passe simplement. Alors, c'est pourquoi on parle de formation. Parce que celui qui a reçu la formation, alors quand ce genre de choses arrivent, il est tranquille parce qu'il sait. Baby Doge même a communiqué dessus. Mais comme vous ne savez pas lire entre les lignes, sinon si vous partez sur le site officiel de Baby Doge, vous allez voir que dans les swaps là-bas, ils ont mis bridge. Alors, les mots clés là, tu vas taper, tu cherches bridge, ça veut dire quoi. Tu vas comprendre. Mais non, quelqu'un d'autre n'a qu'à faire tout le travail, tu vas venir t'asseoir et toi tu vas manger. Tu ne veux pas faire des recherches. Et c'est pour aller polluer les forums, essayer de faire des débats inutiles là-bas que vous faites. Parce que la formation, là, c'est elle qui est claire. C'est tout. Voilà. Donc, crypto, comment on appelle, ce CryptEye, alors c'est une erreur qu'ils ont fait sur leur tuteur là-bas et que vous prenez pour polluer les forums là. Donc, je suis venu ici pour clarifier parce que malgré la vidéo que j'ai fait la dernière fois, d'autres sont allés prendre ça là-bas pour venir encore. Comme ce qu'ils ont écrit là-bas là. Ce qu'ils ont écrit là. Ce sont les développeurs de Baby Doge qui ont écrit. Je leur ai dit, allez-y sur le site officiel de Baby Doge. Vous allez voir, les informations sont là-bas. Et puis une autre chose qui devait vous alerter, quand CoinMarket a fait dernièrement sa mise à jour, j'ai fait une vidéo dessus. Plusieurs personnes nous-mêmes ont fait une vidéo dessus. Ils ont fait leur mise à jour, ils ont donné la quantité de Baby Doge qui a été fabriquée jusqu'alors. Ils ont mis les 420 et ce qui a été brûlé, ils ont mis à cette période et ce qui reste en circulation aussi a été mis. Alors, je vais mettre cette calcul sur la vidéo pour que vous voyez. Tout ça, ça devait vous alerter pour vous dire que, alors, il n'y a pas deux versions avec des prix différents. Alors, ce qui va venir faire un cumulatif, c'est comme si on a créé un ERC20 qui a sa façon de fonctionner. Après, on est venu créer encore un BP20 qui a sa façon. Et donc, les deux maintenant combinés. Non. C'est comme ces deux pièces différentes dans vos façons de comprendre les choses. Si ces deux pièces différentes, les prix ne peuvent jamais être la même chose. Parce qu'ils n'ont pas la même évolutivité, alors ils ne peuvent pas avoir le même prix. Voilà ce que je voulais signifier à travers, comment on appelle cette vidéo-là, pour expliquer aux gens que ce que vous voyez souvent sur les tuteurs, alors ce n'est pas parole biblique ni parole coranique, voilà, qui n'est pas discutable. Alors faites vos propres recherches, allez rapidement faire vos recherches et c'est grâce à vos recherches vous serez éclairés. Voilà, ça c'est des choses scientifiques. Voilà ce qui est dit, voilà ce qui se passe. Alors tu tires tes conclusions à partir de là. Et non de quelqu'un qui est venu braquer quelque chose, il fait un joli dessin, il braque ça sur son site là-bas. Toi tu quittes là-bas et tu prends ça comme argent comptant. Voilà, donc c'est la formation. Voilà pourquoi nous parlons de l'importance de cette formation. Alors ça ne peut pas continuer tout le temps. Si tu ne comprends même pas ce sur quoi tu investis, alors tu vas paniquer tout le temps et tu vas vendre au moment où il ne faut pas. Parce que ces FOMO, ces gens de personnes qui sont dans les différents forums, alors qui se jouent les pseudo-experts, alors si tu leur poses des questions, pour expliquer mais c'est quoi on appelle l'interopérabilité, les bridges et tout ce qui tourne autour de la blockchain, il ne peut pas t'expliquer. Alors s'il ne peut pas t'expliquer,
comment est-ce que là, tu pourras t'orienter face à une telle personne. Alors, toi, le mieux pour toi, c'est de te former. Parce que tous ceux qui font nos différentes formations, les histoires de Braille, on en parle comme amusement. Les histoires d'interopérabilité, on en parle comme amusement. On rentre en profondeur dans Polkadot pour aller expliquer comment Polkadot fonctionne, comment il est devenu ce qu'il est. Tout ça, on rentre dedans pour expliquer dans les formations. Alors, pour que les gens soient au courant, pour dire, c'est une nouvelle technologie dans le domaine de la blockchain, pour permettre à différentes blockchains d'interagir entre elles. Le mot interagir, là, j'en parle ici tous les jours, ce n'est pas juste un slogan, c'est un fait. Voilà, dans n'importe quel domaine d'activité, il y a des mots-clés. Alors, ces mots-clés-là, il faut les maîtriser pour pouvoir t'orienter dans le domaine d'activité dans lequel tu te trouves. Alors, ce domaine d'activité dans lequel toi, tu te trouves, si tu ne maîtrises pas les thèmes clés et que tu ne fais que suivre les rumeurs, n'importe qui fait un audio dans les différents forums, alors ce n'est pas intéressant. Alors le plus important pour toi aujourd'hui, c'est de chercher à venir t'éclairer. Alors tu t'éclaires, quand tu es éclairé, c'est mieux que d'aller suivre. C'est pourquoi souvent je dis 3 fois ignorant. Pourquoi 3 fois ignorant? Parce que si là où tu t'en prends l'information, d'abord est erronée, celui qui a pris pour venir te donner encore, c'est erroné. Toi, si tu prends pour aller donner à quelqu'un, donc tu vois 3 fois d'ignorance. Est-ce que tu vois? Alors, il faut éviter cela. Voilà. La formation, là, on ne peut pas se former aujourd'hui sur l'interopérabilité et puis on dit non, on maîtrise tout, le métavers, on maîtrise... Non, il va y avoir toujours de nouveaux thèmes. Alors, comment on appelle, le domaine de la crypto-monnaie évolue de 113% selon Raoul Pal. Voilà. Alors, c'est une évolution tellement qui n'est pas linéaire. C'est une évolution qui, comment on appelle, qui est exponentielle. Alors, pendant que tu es en train de parler d'interopérabilité, interchaîne, alors on te parle de métavers là-bas. De métavers, tu es dans les NFT. Dans les NFT, tu es en train d'évoluer encore pour aller vers l'interopérabilité même des métavers. Est-ce que vous savez qu'on est déjà à ce niveau-là? Comment les métavers vont pouvoir interagir entre elles? C'est-à-dire, tu peux être sur le métavers de l'Inde, voilà, ou bien le métavers de, comment on appelle, de Shiba Inu, tu peux être sur le métavers de, comment on appelle ça, l'autre, comment on appelle, jeu là, sur Raka, voilà, le métavers de Raka. Maintenant, tu peux rester là-bas, prendre une information, c'est-à-dire un NFT qui se trouve sur Raka, et dans un jeu là-bas qui a un certain pouvoir, tu vas prendre ça là-bas pour envoyer ça pour Shiba Inu, pour aller travailler là-bas et puis faire ce que tu peux faire comme argent là-bas. Avec les mêmes NFT, tu peux prendre de ça là-bas pour aller sur Decentraland, pour aller travailler là-bas, ou sur Sandbox, pour aller travailler là-bas. Voilà. Dans cette interopérabilité, bon, il y a des blockchains qui se sont spécifiés encore à ça. Bon, tout ça, ça fait partie de l'écosystème des crypto-monnaies. Alors, si tu es bloqué sur un chemin, et que toi, tu dis que tu connais déjà ce chemin, mais que tu ne cherches plus à aller connaître le reste, tu risques d'être dépassé un matin. Voilà ce qu'on pouvait vous dire sur cette vidéo. Voilà, pour expliquer aux uns aux autres que le supply de Babydoll, c'est 420. Voilà, et ce supply-là, il n'a pas changé. C'est le même supply. Et quel que soit le nouveau contrat intelligent en ERC20 qui a été lancé, c'était juste pour les NFT. Et donc, une partie a été utilisée pour faire ce braille-là entre les différents blockchain. C'est tout ce qu'il faut retenir à travers cette vidéo. La vidéo prochaine, nous pourrons peut-être parler, comment on appelle, de tout ce qui concerne l'évolution des Babydoll, les burns qui ont été faits, les 50 quadrillions qui ont été faits, et se projeter à partir de là pour faire une prévision de prix. Voilà, pour pouvoir quand même contenter, pour pouvoir rassurer aussi les uns et les autres, pour dire que vous êtes dans un projet sérieux. Voilà, et ce projet sérieux se donne de la visibilité, ce projet sérieux fait du mieux qu'il peut, mais vous ne pouvez pas le comparer à Shiba. Pour certains qui disent qu'ils s'attendaient à ce que Babydoll puisse brûler des zéros comme le Shiba l'a fait, alors ils n'ont pas le même supply, donc tu ne peux pas les comparer. Quelqu'un qui a 420 fois le supply de Shiba, comment tu veux qu'ils évoluent de la même manière? Il y a certaines analyses qui doivent sauter à l'œil. Hein, pour un œil avisé, alors lui comprend là qu'il ne peut pas comparer même les deux. Peu importe le nombre de brûlures qu'ils vont faire, ça ne peut pas évoluer de la même manière. Donc, il ne faut pas attendre le miracle. Voilà, il y a quand même une logique dans les choses quand même. Donc, nous allons nous arrêter ici aujourd'hui. Pour ceux qui veulent faire les formations, alors
Le numéro est dans la description de cette vidéo là. Et sur la vidéo, voilà, donc on vous invite à rentrer en contact pour essayer d'avoir votre formation, vous éclairer davantage et profiter de tout ce qui est écosystème de crypto-monnaie. Voilà, la formation au niveau d'Abidjan pour 4e édition cette fois-ci, c'est avec le leader Bill, le leader Georgette et le leader Elisabeth pour vos différentes inscriptions. La formation au niveau de San Pedro, alors la première édition, c'est le 16 et le 15 et le 16 prochain, voilà, à San Pedro, le 16, 15, 16 juillet prochain à San Pedro. Abidjan, voilà, c'était le 13, 14, 15 aussi, au niveau d'Abidjan pour le mois d'août. Voilà, la formation au niveau de Man, voilà, en Côte d'Ivoire, les 18 montagnes, Biancouma et tout ce qui est autour d'Iokwe. Alors, vous venez à Man, vous inscrivez auprès du leader qu'on appelle Nyawa pour vos différentes inscriptions. Et c'est prévu pour le mois d'août. La date exacte vous sera communiquée ici. La formation au niveau de Korogo, c'est avec le leader qu'on appelle DJ que vous devez interagir pour vos différentes inscriptions. La formation au niveau de Daokoro, c'est avec le grand leader qu'on appelle Yaya que vous devez interagir. La formation au niveau du Togo à l'international, c'est avec le leader qu'on appelle Abraham que vous devez interagir. La formation au niveau de la RDC, c'est avec le grand leader qu'on appelle Faustin que vous devez interagir. Et à Ouagadougou, nous, on a le grand leader charismatique Dieudonné pour vos différentes inscriptions dans la zone. La formation au niveau d'Abengourou, c'est avec le grand leader qu'on appelle Yapi que vous devez interagir. La formation au niveau de Boaké, alors c'est avec moi-même que vous devez interagir pour vos différentes inscriptions. Et lorsque nous aurons atteint le nombre de personnes à Boaké, alors nous allons lancer aussi la formation au niveau de Boaké. Je pense avoir cité tous les représentants ici, ceux dont vous n'avez pas entendu le nom. Alors, les numéros se trouvent forcément dans la description. Alors, rentrez en contact pour interagir pour vos différentes inscriptions. Sachez toujours que la chance accorde ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entrepreneurs. Alors, un esprit averti, c'est celui qui vient se former, c'est celui qui cherche à s'éclairer toujours. Et lorsqu'on finira, et lorsqu'on ne sera plus capable de marcher, alors la formation va s'arrêter. Mais tant que nous avons cette vitalité en nous, nous aurons toujours quelque chose à apprendre. Voilà, dans le monde de la crypto-monnaie et dans n'importe quel domaine d'activité qui existe. Alors cherchez toujours à vous éclairer, vous serez toujours sollicité pour donner votre connaissance quelque part là-bas, parce que c'est la connaissance qui éclaire, c'est la connaissance qui libère. La chance accorde toujours ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entrepreneurs. Et si vous pensez que la formation coûte cher, essayez l'ignorance.